Salut à tous, on va revenir sur la victoire 3-0 du FC Barcelone à Majorque ce soir. Premier match de Liga espagnole et première victoire pour le Barça, favori à sa propre succession. Est-ce que le Barça fera mieux que la saison dernière? Le Barça a tout remporté au niveau national la saison dernière, à part la Ligue des Champions. C'était pas loin, mais c'est le Paris Saint-Germain qui l'a emporté. Tout le monde rêvait d'une finale Paris Saint-Germain FC Barcelone. On a vu que Joan Laporta, le président du Barça, espère voir une finale de Ligue des Champions cette année, Paris Saint-Germain FC Barcelone, et c'est vrai que ce serait la finale idéale. Pour Paris, ce qui serait beau, c'est une demi-finale contre Chelsea, pour se venger de la finale de la Coupe du Monde des clubs, et une finale contre le FC Barcelone. On va revenir sur la victoire 3-0 du Barça ce soir, avec un Lamine Yamal, des grands jours déjà pour cette première journée de championnat. Ça va être du très très lourd. Bon, un match assez bizarre, hein, on va pas se mentir. Alors déjà, pendant les 10 premières minutes, Majorque n'a pas vu le ballon. Voilà, ils ont tourné en rond, ils n'ont pas vu le ballon. J'aurais voulu savoir la possession de balle du FC Barcelone entre la première et la 10e minute de jeu. Et ce caviar, voilà, ce caviar, il n'y a pas d'autre mot à dire. Cette passe décisive de Lamine Yamal, du pied gauche, pour Rafinha, c'est du délice. Alors d'accord, c'est Rafinha qui marque, mais la passe décisive de Yamal, elle est juste sublime. À montrer dans les écoles de foot, c'est du chocolat liégeois, c'est du caviar beluga, c'est de l'art. Voilà, c'est de l'art contemporain. Et après, l'arbitre qui a un petit peu pété les plombs, j'ai rien compris. Voilà, je vais vous dire la vérité, je n'ai rien compris sur le deuxième but à la 24e minute de jeu de Fermín López. Le joueur de Majorque prend le ballon en pleine tête. Le mec, il est KO par terre. L'arbitre ne siffle pas. Il laisse jouer. Fermín qui tire au hasard comme ça et qui marque. Tu penses que l'arbitre va refuser le but parce que le défenseur, il est par terre. Mais bon, apparemment, en Liga espagnole, les arbitres espagnols ne savent pas utiliser la VAR. Ça fait depuis la création de la VAR qu'il y a des problèmes avec la VAR dans le championnat espagnol. Donc voilà, bizarrement, tout le monde est étonné. Même les joueurs du Barça sont surpris que l'arbitre valide le but pour le FC Barcelone. 2-0 pour le Barça. Le Barça ultra dominateur. Tu te dis ça va finir à 7 ou à 8-0. Attaque tout terrain, pressing tout terrain, attaque directe, une possession de balle incroyable. Et en plus de ça, en 5 minutes, entre la 34e et la 39e, Majorque prend 2 cartons rouges. Et Majorque se retrouve à 9 contre 11. Alors là, tu te dis, ça va être une boucherie. Ça va finir à 10. Et bizarrement, le Barça ne marque pas. À la mi-temps, 2-0. 55e, 2-0. 65e, 2-0. 75e, 2-0. 85e, 2-0. Et tu te dis, non. Le Barça gère seulement. Le Barça peut-être a eu peur, on va dire, de la violence un petit peu des fautes de Majorque et ne voulait pas se retrouver avec 2 ou 3 blessés. Peut-être qu'il y a eu une peur de la part du Barça, mais quand même, ça n'a pas empêché Lamine Yamal de marquer son premier but de la saison et d'être élu homme du match. Passeur sur le premier but, buteur sur le troisième, premier match de Liga espagnole, un but, une passe décisive, homme du match. Et voilà, et tous les suceurs de Yamal, tous les journalistes qui voulaient voter Yamal, il y en a encore plus qui vont vouloir voter Yamal. Là, très clairement, voilà. Pour que Dembélé soit favori, il faut que vraiment que Dembélé marque 10 buts par match, fasse 15 passes décisives par match. Mais là, voilà, le but de fou qui met Lamine, là, frère, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Honnêtement, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à dire. Voilà. Le but de Yamal. La passe de Yamal. Qu'est-ce qui est le plus beau? La passe de Yamal ou la frappe pleine lucarne du pied gauche? Il y a rien à dire, en fait. Voilà. Tout le monde a essayé un petit peu de le clasher cet été parce que le mec, il est sorti, il a fait la fête tous les soirs, le mec, il a fêté ses 18 ans avec des nains, il a jeté des nains sur des cibles, le mec, il y avait des meufs à plus savoir quoi en faire, le mec, il est sorti avec des actrices porno, etc. On lui a dit, ça y est, ça va être Mbappé et Neymar à peine 18 ans, et le mec, il a répondu sur le terrain. Et je pense que ce Lamine Yamal a quelque chose en plus
que Neymar, a quelque chose en plus que peut-être Messi, a quelque chose en plus peut-être que Cristiano Ronaldo, que Mbappé. On ne sait pas. Mais regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Et d'accord, on va me dire Mallorca, mais il a déjà prouvé les Yamal contre les grosses équipes. Il a été champion d'Europe avec l'Espagne. L'année dernière, masterclass contre l'Inter à l'aller et au retour. D'accord, il a encore beaucoup de choses à prouver. Mais ce qu'il fait sur ce match contre Mallorca, tu ne peux rien faire. Allez, on peut même pas savoir si c'est la passe décisive ou le but qu'il met qui est le plus beau. C'est le geste est incroyable. Voilà. Le but de Yamal, je pourrais le revoir pendant 150 fois. Donc vraiment, voilà. Donc le FC Barcelone qui s'impose sans trembler face à Mallorca sur un arbitrage qui fera encore une fois grand bruit. Ça a à peine commencé qu'on parle déjà de l'arbitrage. Et je peux vous assurer que si demain le Real ne gagne pas, tu peux être sûr et certain que ça va critiquer l'arbitrage. Ça, c'est sûr et certain. Donc on est reparti encore pour une nouvelle guerre Real, Madrid, FC Barcelone et la guerre de l'arbitrage. Mais voilà, j'ai pas trop compris l'arbitrage. Donc les Mallorquins ont terminé la rencontre à 9 contre 11 suite à 2 cartons rouges en moins de 5 minutes. Ils ont joué plus de 50 minutes à 9 contre 11. Ils ont quand même assez bien tenu. Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal, tous les 3 buteurs de la partie, sous un arbitrage quand même polémique. Voilà, donc il va y avoir encore, je pense, de la souffrance pour les deux équipes au niveau de l'arbitrage cette année. Ce n'est que le début, et je pense qu'on va parler que de ça. Et moi, ce que je comprends pas, c'est le seul championnat, vraiment, où on parle d'arbitrage du matin au soir. Voilà. Après, moi, j'ai bien aimé la réaction de Hansi Flick, qui dit « Je n'ai pas aimé le match, malgré la victoire du Barça. » Il s'est montré très, très, très critique envers ses joueurs et envers le collectif et envers son équipe. Après avoir mené 2-0 et joué à 9 contre 11, mon équipe a joué à 50% et c'est impossible à ce niveau-là. Donc voilà. C'est vrai que j'ai été surpris, mais bon, je sais pas, comme j'ai vu que les joueurs de Mallorca pétaient un petit peu les plombs, faisaient des tacles assassins, des attentats, je me suis dit, les mecs, ils vont pas vouloir aller au charbon, ils vont assurer le 2-0 et vite passer à autre chose. Je me demande si c'est pas ça. Voilà. Après, quand tu as des joueurs comme Yamal, comme Ferran Torres, comme Pedri, j'en parle pas, mais au milieu de terrain, les 30 premières minutes, il a été incroyable. Quand on va voir les gros matchs de Ligue des Champions, les classicos et tout, là, vraiment, voilà. Alors, maintenant, est-ce que ce match qu'a fait Yamal peut remettre en cause le Ballon d'Or? C'est fort possible. Hein. On a vu des choses. Haaland qui a tout gagné en 2023, il ne l'a pas eu. Lewandowski qui a tout gagné en 2020, il ne l'a pas eu. Ribéry qui a tout gagné en 2013, il ne l'a pas eu. Vinicius qui a tout gagné en 2024, il ne l'a pas eu. Donc tu te dis à l'arrivée pourquoi Dembélé l'aurait, hein, malgré tout ce qu'il a fait. 33 buts, 25 passes décisives, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, vainqueur du Trophée des Champions, de la Coupe de France, du championnat, finale de Coupe du Monde des clubs. Le mec, il a marqué contre le Bayern, contre le Real, contre Arsenal, contre City, contre Liverpool. Oui, Dembouz mérite le Ballon d'Or, mais voilà. Beaucoup de joueurs comme lui, et pas des moindres, ont fait des saisons pareilles que lui, avec des stats aussi bonnes que lui, et n'en l'ont pas eu. Donc voilà. Maintenant, quoi qu'il en soit, le Barça s'impose 3-0. Lamine Yamal en mode Ballon d'Or. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.